Donc bonjour, moi je suis Rémi Sello, je suis producteur de films publicitaires dans la société que j'ai cofondée il y a 7 ans qui s'appelle NoSide. J'ai eu la chance de faire plein de campagnes publicitaires digitales avec beaucoup de succès, comme la campagne Evolution of Style pour Garnier, qui a été la campagne la plus vue en 2011 sur YouTube en France, qui mélangeait un peu divertissement et publicité. J'ai aussi fait plein de choses avec des youtubeurs qui sont aujourd'hui des superstars, mais je les connais depuis 6 ou 7 ans, donc on a fait des courts-métrages, des clips bien avant qu'ils fassent des millions de vues. Et on a continué à collaborer sur d'autres choses. On a fait ensemble le Zapping Amazing 1 et 2 que j'ai coproduit et mis en scène. Je les ai accompagnés du coup dans leur collaboration avec des marques comme Cyprien avec le CIC pendant 3 saisons de suite et Norman avec Orange et Crunch, là à nouveau 2 années de suite, pour faire des opérations de brand content qui mixent vraiment un youtubeur phare et puis une marque. Alors FNU, c'est difficile de le décrire. En fait, FNU, c'est avant tout un espace de liberté. C'est pour créer du contenu sur YouTube et du contenu un peu différent. C'est pour expérimenter des formats originaux et puis des sujets aussi dont on ne parle pas forcément assez. L'un des concepts qui résume ça le mieux possible, c'est Fair Play, dans lequel on met en scène une partie de jeu de société. Sauf que cette partie, elle est jouée par des youtubeurs. Donc à chaque épisode, sur un format de 20-30 minutes, on a Olivier, qui est l'animateur et le maître du jeu, qui reçoit des youtubeurs, il leur explique les règles et ensuite on suit la partie. Et c'est du divertissement parce que c'est rythmé, on a envie de savoir ce qui va se passer, qui va gagner. Et les youtubeurs, de toute façon, sont des gens qui vont naturellement nous faire passer un bon moment. Donc en composant une bonne équipe, on a finalement un programme de divertissement très original, très sympathique et vraiment dans la culture de ce qui se fait aujourd'hui sur YouTube. À nouveau dans tout ce qui est contenu YouTube et culture YouTube, génération YouTube, un autre concept c'est Face à Face, dans lequel je reçois un YouTuber pour faire son portrait. C'est un format beaucoup plus long, on est autour d'1 heure. Dans le premier épisode, c'est Jérôme Niel que je reçois et on regarde ensemble sa timeline, les événements qui ont fait son parcours et on en discute parce que c'est des gens qui finalement ne sont pas arrivés là par hasard, ils ont fait plein de choses avant d'être des superstars, les superstars qui sont aujourd'hui. Et peu de gens connaissent forcément ce parcours, donc c'est l'occasion de les mettre en avant dans ce format-là. Et puis, 2 des autres formats qu'on va faire, c'est Loading, dans lequel on va traiter le jeu vidéo avec un angle un peu original, puisqu'on va se faire des défis. C'est Olivier et moi qui animons ce concept, donc je me remets aussi face à la caméra, ce que je n'avais pas fait depuis 7 ans. Et puis le dernier concept, c'est les presque bandes annonces, dans lequel on va faire du sketch finalement autour du cinéma. Chaque épisode, c'est un film dont on va reprendre le pitch et créer des mises en situation qui sont évidemment un petit peu différentes de celles du film. Et donc c'est un concept que j'écris, que je réalise et dans lequel je mets en scène Julien Pestel, un excellent comédien qu'on peut voir dans Le Palma Show sur D8 et récemment Pendant ce temps sur Canal+. Alors c'est pas évident effectivement de trouver la bonne manière de faire une campagne qui fonctionne quand on met une chaîne YouTube ou des youtubeurs. Moi, quand j'ai fait des campagnes avec Norman et Cyprien, c'était parce que l'idée était vraiment originale et permettait d'apporter un contenu qu'on n'aurait pas eu sinon. Un exemple, c'est la campagne qu'on a fait pour Crunch, où on a fait un tour du monde avec Norman pour créer des vidéos de Norman, mais à Tokyo, à Los Angeles, en Islande. Ça permettait de voir Norman dans un contexte où on ne l'aurait jamais vu en fait sinon. Donc la marque était catalyseur de quelque chose de nouveau et finalement d'un peu fou. Plus le fait qu'on laissait aux internautes le choix de la prochaine destination, ce qui rendait la campagne interactive et quasi en direct. On avait 1 semaine pour tourner une vidéo et ensuite on ne savait pas où on partait la semaine suivante. C'est pour moi le genre de campagne où on a un youtubeur qui a quelque chose de nouveau et d'original pour lui et donc sa communauté est heureuse et une marque qui peut s'y greffer en étant catalyseur de ce contenu. C'est aussi ce qu'a fait Orangina avec Mission 404 en permettant un regroupement quasi unique de plein de youtubeurs de faire un court-métrage long, long pour YouTube en tout cas, bien produit et marrant. C'est, je pense, une bonne manière en tout cas de créer quelque chose, c'est de laisser la liberté aux créateurs. Alors, c'est toujours intéressant du coup de faire le lien. Moi, quand je deviens producteur de films publicitaires, j'ai à la fois les 2 enjeux, l'enjeu du créateur qui veut respecter son savoir-faire, sa communauté, et l'enjeu de la marque qui a un message à passer. Donc peut-être le rôle clé, il se situe là.
d'avoir une bonne structure au milieu, une bonne agence ou une bonne production qui va faire le lien, de manière à ce que le créateur, le youtubeur ou la chaîne se sente vraiment libre et puisse créer et pas, on va dire, pieds et mains liés par une marque, et en parallèle que la marque puisse atteindre sa cible et que son message puisse être passé à cette cible-là. Ah bah oui, moi, avec grand plaisir. À partir du moment où en fait, ça me permet de produire un contenu qui est original, divertissant, parce que la ligne directrice de FNU, ça reste le divertissement, qui correspond en fait à ma manière de créer du contenu. Si une marque me permet d'y aller, très clairement, ce sera une très bonne opération, puisque moi, je créerai des choses pour les gens qui aiment bien FNU, en tout cas j'espère les gens qui aimeront bien FNU, parce que là on se lance dans 1 heure, mais c'est aussi une manière voilà, de mettre la marque au cœur d'un contenu qui j'imagine lui sera un peu plus dédié. On réfléchit déjà avec des distributeurs, des éditeurs de jeux de société pour les mettre ou mettre en avant leurs jeux dans Fairplay. Et potentiellement sur les presque bandes annonces, c'est un format qui est dédié au cinéma, donc là, le premier épisode, c'est Matrix, un film culte, mais pourquoi pas parler ensuite des films qui seront à l'affiche, qui vont sortir. Ce sera encore plus pertinent puisque les gens potentiellement pourront être vraiment dans l'actualité et la presque bande-annonce aussi. Et puis il y a un lien ultra naturel. On regarde la presque bande-annonce, évidemment, c'est pas la bande-annonce, donc du coup à la fin, on peut rediriger vers la bande-annonce. Donc ça peut être un moyen assez simple de faire du placement. Les chaînes YouTube vont peut-être pas remplacer les chaînes de télé, mais c'est une évidence que les chaînes YouTube vont devenir un endroit de choix pour découvrir du contenu. C'est comme Netflix ne va pas remplacer le cinéma ou ne va pas remplacer les chaînes de télé non plus. C'est juste une manière de consommer différente. Quand on a envie d'aller voir un film, on peut se dire on va au cinéma, on peut se dire je vais choisir quelque chose en VOD ou sur Netflix, ou on peut se dire qu'est-ce qu'il y a ce soir à 20h50 quand je regarde une chaîne de télé. Clairement, la délinéarisation, c'est le futur. On a envie de consommer quand on veut, où on veut, sur n'importe quelle plateforme. Donc, c'est sûr que YouTube, pour moi, c'est une plateforme de choix pour le contenu. Il y a on va dire une tendance qui est content is king, qu'on retrouve de manière assez régulière, et qui dit tout simplement que les gens en fait, s'en foutent de la plateforme, ils s'en foutent du média, ce qu'ils veulent c'est le contenu. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que sur YouTube, je fais ce que je veux et ce que j'ai envie de faire, c'est ce qu'on peut voir sur FNU.